Je n'ai jamais parlé de mon salaire Kofi. Pourtant, nous tions mariés depuis presque 1 an. Je gagne 3 500 000 francs CFA par mois. Ce n'est pas rien, Abidjan. Mais Kofi ne le savait pas vraiment. Ou plus, il ne voulait pas que Sassure le sache. Un soir, il m'a annoncé que Sassure Aminata revenait du Maroc pour 3 jours. Elle n'était pas venue notre mariage. Elle vivait Casablanca depuis 8 ans, mariée à un homme d'affaires marocain. Kofi voulait que je la rencontre. Et c'est elle que tout a commencé. Kofi se tenait devant le miroir du couloir, rajustant le col de sa chemise pour la 3e fois en moins d'1 minute. Je l'observais depuis le coin du salon, appuyé contre le chambranle de la porte. D'habitude, mon mari dégageait une vraie assurance. Il était développeur informatique dans une saucisserieuse plateau, avec un bon salaire, un appartement confortable Cocody et 2 semaines de vacances par an Grand Bassam ou Assini. Mais ce soir il était aussi nerveux qu'un LVE avant un contrôle. « Achat, tu es PRT » m'a-t-il appelé, madame s'il me voyait parfaitement dans le reflet. Presque, j'ai répondu, en enfilant mon cardigan PRFR. Raconte-moi encore quelque chose sur Aminata. Kofi se retourne vers moi. J'ai remarqué ce petit tic au coin de sa bouche. Ce tic qui apparaissait toujours quand il cachait quelque chose ou embellissait la rallye. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle a 5 ans de plus que moi. Elle s'est mariée avec un Marocain il y a 8 ans. Elle vit Casablanca, pas d'enfant, TRS indépendante, TRS bien installe. Il a marqué une pause, puis il a ajouté d'une voix un peu plus basse, c'est juste que, elle a pris certaines habitudes. Depuis qu'elle est partie, elle est devenue, comment dire, un peu hautaine. J'ai souri intérieurement. En 1 an de mariage, j'avais appris lire Kofi comme un livre ouvert. Un certain niveau voulait dire qu'Aminata était riche et aimait le faire savoir. Un peu hautaine voulait dire qu'elle regardait tout le monde de haut. Et voir comment mon mari se tordait les mains, ça devait être vraiment quelqu'un. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai demandé un air innocent. Si. Je lui ai dit que tu travaillais dans un bureau. Elle pense que tu es secrétaire ou quelque chose comme ça. Voile. Kofi n'avait pas seulement été discret. Il avait tout simplement omis de dire Sassure que sa femme gagnait plus que lui. Mon poste de directrice du développement stratégique dans une grande entreprise de télécommunications à Abidjan, avec un salaire de 3 500 000 francs CFA, t'es devenu elle travaille dans un bureau. J'ai senti quelque chose bouillir en moi. Mais je me suis retenu. Ce n'était pas le moment de faire une skné. Et puis, la situation me semblait tellement absurde qu'elle en était presque drôle. Un homme adulte qui avait honte de dire Sassure que sa femme réussissait bien. Je devais donc faire la petite souris grise qui apporte le caf son chef? LR. Achat, tu ne t'y opposes pas, j'espère. Kofi me regardait avec des yeux suppliants. Je ne veux pas de questions inutiles. Elle et elle pour 3 jours seulement. On se voit, on passe un bon moment, et c'est tout. 3 jours. Un plan à germe dans ma TTE. Un plan fou, idiot, mais terriblement tentant. Pourquoi ne pas jouer un RLE, justement? Mais pas celui d'une secrétaire fade. Quelque chose de plus colore. Que la grande surhautaine obtienne exactement ce qu'elle attendait, une rencontre avec la femme pas à la hauteur de son frais. D'accord, j'ai dit en me dirigeant vers la chambre. Je vais me changer. Kofi a souffle de soulagement. Il ne savait pas encore dans quoi il s'était embarqué. 30 minutes plus tard, je suis sorti de la chambre dans un vieux jean aux genoux USS, un boubou en coton simple haché aux marches de Trècheville, et de vieilles sandales plates. J'avais relève mes cheveux en chignon Englig. Pas de maquillage sauf un peu de fond de teint. Pour compléter le tableau, j'avais pris mon vieux sac en tissu wax que je trimballais l'universi. Tu crois que a peut passer pour une secrétaire, j'ai demandé, avec un sourire timide. Kofi m'a de visage, les yeux carquilles. Mon plan avait visiblement trop bien fonctionné. Achat, tu plaisantes elle? Pourquoi aussi radical? Mais tu m'as dit toi madame qu'elle avait certaines habitudes. Alors laisse-la voir quel niveau tu t'es permis. Mon mari a ouvert la bouche pour y répondre, puis il s'est ravi. La confusion se lisait dans ses yeux. D'un côté, il comprenait qu'il avait lui madame CR cette situation absurde. De l'autre, il ne pouvait plus reculer. En route vers le quartier de Riviera où la famille de Kofi avait une maison, je peaufinais mentalement les détails de mon personnage. Je parlerais avec un LGER accent du blier, la région d'où je venais vraiment. J'ajouterais un peu de navet dans les manières.
Je m'émerveille de tout. Et surtout, je montrerai une ignorance totale sur tous les sujets où la grande sœur voudrait briller. Dis-moi, a dit Kofi pendant qu'on approchait de la maison, peut-être que c'est pas nécessaire de. Aminata n'est pas si terrible que elle est juste, particulière. Particulière comment, j'ai demandé en rajustant mon chignon. Elle croit qu'elle peut lire les gens au premier coup d'île. Et elle aime donner des conseils. Surtout sur la bonne façon de vivre. Parfait. J'allais donc rencontrer la gourou locale, convaincue d'être une experte en vie des autres. C'était encore plus intéressant. Nous avons monté les escaliers de la belle villa familiale Riviera Golf. Kofi a sonné, et quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Aminata est exactement comme je me l'imagine. Grande, lance, avec des cheveux de frise impeccablement coiffés et un vernis ongle qui avait clairement côté RS cher. Elle portait une robe de crateur que j'ai reconnue. Un modèle d'un styliste marocain bien connu. Je l'avais vu sur le compte d'une amie. Mais ce n'était pas la tenue qui comptait le plus. C'était l'expression de son visage. Aminata m'a regardé de la tête aux pieds. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Un mélange de déception et de satisfaction malveillante. Kofi, c'est-elle exclame en embrassant son frère. Enfin. Et c'est donc ta petite achat. Elle m'a tendu la main comme si elle m'accordait une faveur. Je les serre, exprès un peu trop fort, et j'ai souri largement. Oh, c'est trop bien de vous rencontrer. Kofi m'a tellement parlé de vous. Vous t'es belle comme une reine. Aminata a souri avec condescendance. Merci, crie. Entrez, entrez, enlevez vos chaussures. Je venais juste de faire le ménage. L'intérieur de la maison est impressionnant. Pas par la taille, mais par la quantité d'objets précieux entassés partout. Des tapis marocains, des vases en céramique de Éphèse, des statuettes en bronze, des tableaux dans des cadres d'or. Tout a créé une atmosphère de bazar de luxe où on avait peur de toucher quelque chose. Waouh, me suis-je exclame, les yeux grands ouverts. C'est trop beau ici. On dirait un palais dans les films. Tout vient du Maroc. Pas seulement, a répondu Aminata avec fier. Ce vase, c'est de la céramique de Éphèse, artisanale. Et ce tableau, c'est l'œuvre d'un peintre contemporain de Casablanca. Mon mari et moi, on va souvent au vernissage et aux ventes aux encres, vous savez. Elle avait dit mon mari et moi avec une intonation particulière, soulignant qu'elle appartenait à une caste de gens qui pouvaient se permettre d'acheter de l'art. Et votre mari, il fait quoi comme travail, j'ai demandé en m'asseyant sur le canapé et en regardant autour de moi avec admiration. Rachid poste un groupe telier Marrakech et Agadir, a répondu la belle sœur d'un ton supérieur. On s'est rencontrés quand je surnais dans l'un de ces tels. Un vrai coup de foudre. Kofi était assis c'était de moi et faisait semblant d'être captive, mais je voyais bien quel point il était tendu. Comme c'est romantique, j'essouffle en frappant doucement dans mes mains. Moi, j'ai rencontré Kofi dans un gbaka. Il m'avait cédé sa place parce que j'avais des gros cabas du marche. Kofi a failli s'étouffer. Aminata a aigrement pincé les lèvres. Une rencontre dans un minibus de quartier ne correspondait visiblement pas à l'idée qu'elle se faisait des unions convenables. Ah oui, a-t-elle dit. Kofi m'a dit que tu travailles dans un bureau. Le mépris peine voile dans sa voix est palpable. J'ai décidé d'en rajouter. Oui. Je suis assistante. Enfin, aide assistante de gestion de bureau, pour TRE précise. Je fais le CAF, je photocopie des documents, je réponds au téléphone. C'est pas bien compliqué. J'ai soupir. Mais c'est PRS de chez moi. Et le patron est pas trop difficile. Je vois, a dit Aminata avec un hochement de TTE, et j'ai vu sur son visage ce LGER triomphe. Ses pires craintes semblaient se confirmer. Et vous avez des projets pour l'avenir? Je veux dire, des projets vous? J'ai pris un air perplexe. Des enfants, bien sûr. Kofi veut un garçon. Et moi je pensais peut-être faire une formation de coiffure tresse. On dit que à paye bien et on peut travailler depuis la maison. Kofi était sur des charbons ardents. Il le regrettait clairement, mais ne pouvait pas arrêter la condit. La coiffure, c'est bien sûr, a comment Aminata d'un air condescendant. Mais tu sais, crie, de nos jours une femme doit se développer. Lire, s'intéresser la culture, aux arts. Elle a pris une pause avantageuse. Moi, par exemple, j'ai ressemble terme un diplôme d'histoire de l'art l'Institut Frané de Casablanca. En Frané académique,
bien sœur. Oh, c'est bien à, me suis-je exclame. Et vous avez appris quel franet dans ce cours? Aminata a stabilise une fraction de seconde, puis a souri avec une patience exagre. Le franet académique, crie. C'est le franet standard, soutenu. Il n'y en a qu'un. Elle s'étourne vers Kofi. Tu n'as pas pen inscrire ta femme des cours de franet soutenu, petit frais? À Casablanca, sans un bon niveau de langue, tu ne vas nulle part. On ne prévoit pas d'aller Casablanca, a répondu Kofi prudemment. Dommage, allant Aminata en s'animant de plus en plus. L'Afrique du Nord, c'est l'Europe accessible. La culture, les opportunités, la modernie. Sauf que le coût de la vie élève. Il faut un certain niveau de revenu. Elle m'a regarde d'un air entendu. Bon, peut-être un jour. Qui sait? J'ai compris que le moment est venu de passer la deuxième phase de l'opération. C'est vrai que c'est cher Elba, j'ai demandé avec une curiosinave. Une amie m'a dit que tout coûte moins cher qu'ici. ADPND pour qui, a répondu Aminata avec importance. Si on fait ses courses dans les marches populaires, oui, c'est bon marche. Mais si on vit dans un quartier respectable de Casablanca, dans un bel appartement. Le NTR vaut 700 millions de francs CFA. Ah n'est pas la porte de tout le monde. 700 millions, j'ai ouvert grand les yeux. Mais vous t'es vraiment riche alors? Aminata a savouré la question avec délectation. Dieu merci, on ne manque de rien. Rachid est un homme d'affaires accompli. Cette Anne, on ouvre un nouvel tel et Saouira. Juste la construction, c'est un investissement de 3 milliards de francs CFA. Elle parlait de cela comme si elle avait madame pose chaque pierre de cette telle. C'est fascinant, me suis-je exclame. Je peux vous poser une question un peu BTE? Bien sœur, crie, pose ta question. Quoi à sert, autant d'argent? Aminata s'effige, le sourire moitiforme sur les lèvres. Kofi a relève la TTE et m'a regarde avec une expression horrifiée. Comment quoi à sert, a-t-elle répété. Ben, j'ai développé ma pense avec un air de curiosisynchre, vous avez dit que l'appartement fait 700 millions, mais vous n'êtes que deux. Pas d'enfants. Pourquoi un si grand appartement? Et pourquoi autant tel? On ne peut dormir que dans un lit la fois. Aminata a pris une expression aigrement s'oriente. Manifestement, les questions philosophiques sur le sens de l'accumulation n'étaient pas au programme de son diplôme d'histoire de l'art. Ce sont des investissements, crie. Le capital doit travailler. Toi tu vis de salaire en salaire, alors que nous, on pense l'avenir. Mais moi je ne vis pas de salaire en salaire, j'ai retorcu avec une légère vexation dans la voix. J'arrive madame mettre un peu de CT chaque mois pour les jours difficiles. Et tu mets de CT combien, si c'est pas indiscret, a demandé Aminata avec un sourire protecteur. 25 000 francs par mois, j'ai menti tranquillement. Mais le mois dernier j'ai réussi à en mettre 30 000 de CT. C'était une bonne surprise. Aminata a répété 30 000 avec dans la voix une moquerie peine dissimule. Tu sais, crie, j'ai un sac main qui cote plus que ton salaire annuel. Elle s'est levée à rapport d'une tagre un petit sac en cuir d'une marque de luxe vidante. Un sac Dior, cadeau de Rachid pour mon anniversaire. 400 000 francs CFA. Regarde ce cuir. J'ai pris le sac entre mes mains, j'ai caresse le cuir avec merveillement. Oh il est doux. Mais pourquoi il cote autant? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Comment quoi de spécial? Aminata ne s'y attendait clairement pas, c'est Dior. Une marque prestigieuse. La quali, l'exclusivie. Qu'est-ce que veut dire, exclusivie, j'insiste. Il est unique au monde? Non, mais... Aminata commençait s'agacer visiblement. On en fabrique peu. Il faut parfois s'inscrire sur une liste d'attente. Ah, j'ai dit avec un air compréhensif. Comme les nouveaux téléphones. On sert la pénurie artificiellement pour faire monter le prix. C'est le madame principe. Kofi à tous pour dissimuler un sourire. Aminata a repris le sac de mes mains, comme si mon seul contact pouvait l'abmer. C'est complètement diffre, a-t-elle dit, la voix durcie. C'est de l'art. Du style. Du goût. Quand tu portes un Dior, on te regarde autrement. On te respecte. J'ai réfléchi voix haute. Si quelqu'un est macante mais qu'il porte un sac cher, les gens le respectent quand madame. Ce n'est pas la question, c'est impatiente Aminata.
Il s'agit de la fan dont on se sentence aussi. Pourquoi se présenter d'une certaine fan? J'ai dit avec candeur. Je croyais qu'il suffisait de être une bonne personne. C'est ce moment que mon téléphone a sonné. C'était le numéro du directeur général de mon entreprise. J'ai décliné l'appel. Excusez-moi, j'ai dit. C'est mon chef. Mais je suis pas au travail elle. Il rappellera demain. Tu ne décroches pas quand ton patron appelle, c'est indigne Aminata. Il peut te licencier pourra. Pourquoi faire, j'ai dit avec tonnement. La journée de travail est finie. Dans mon contrat de travail, il est hérité que passe 18 heures je ne suis plus obligé de répondre. Dans ton contrat de travail, a répété Aminata. Tu es juriste? Non. Mais je lis les papiers que je signe. Vous ne le faites pas? Aminata m'a regardé quelques secondes en silence, visiblement en train de reformuler sa stratégie. Puis, avec un sourire assez air, elle a dit, bien sûr que si. Mais tu vois, Cri, quand on évolue professionnellement, on comprend qu'il faut parfois sacrifier du temps personnel pour sa carrière. Mais toi, on n'en est pas encore elle. Et elle, j'ai senti que ma patience avait atteint ses limites. C'est une chose de jouer un RLE pour s'amuser. C'en est une autre de coûter patiemment une femme condescendante vous faire la morale, elle qui se pavane avec l'argent de son mari comme s'il s'agissait de ses propres mérites. Vous savez quoi, Aminata, j'ai dit, changeant brusquement de ton et effane tout accent de ma voix. Parlons franchement maintenant. Kofi s'est raidi. Il avait senti le changement. Vous avez passé toute la soirée me parler de combien vous avez d'argent. L'appartement 700 millions, le sac 400 000, l'étel de votre mari 3 milliards. Et vous savez ce que j'ai appris de tout ça? Strictement rien. Que des chiffres. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, a dit Aminata en frôlant les sourcils. Je vais vous expliquer. En toute cette soirée, vous ne m'avez pas raconté une seule histoire vraie sur votre vie au Maroc. Vous n'avez pas parlé de ce qui vous passionne dans l'art que vous prétendez aimer. Vous n'avez pas dit un mot sur ce qui vous rend heureuse, ce qui vous meut, ce dont vous rêvez. Seulement des prix. Des prix et encore des prix. Aminata se redresse dans son fauteuil. Coute, petite. Non, coutez-moi, je les coupe. Vous vouliez me donner des léons de vie. Mais vous vivez sur les réalisations de quelqu'un d'autre. L'étel de Rachid, l'argent de Rachid, l'appartement de Rachid. Et madame le diplôme, c'est Rachid qui l'a finance. Qu'est-ce qui vous appartient, vous? Le visage d'Aminata a viré au cramoisi. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu sais qui tu t'adresses? Oui, je le sais TRS bien, j'ai répondu calmement. Je parle quelqu'un qui mesure les personnes leur ticket de prix et qui prend à pour de la distinction. Qui n'a pose aucune question sur le bonheur de son frère ce soir. Pas de question sur sa vie. Sur ce qui lui plaît. Sur ses projets lui. Sur sa santé. Vous vouliez seulement vérifier si j'étais à la hauteur de votre jugement. C'est bien. Kofi et bouche bée, le regard qui allait de moi s'assure. Et le plus triste dans tout ça, j'ai continué, c'est que vos millions ne m'ont inspiré aucun respect. Parce que l'argent seul, ce ne sont que des chiffres. Le respect vient des actes, de la façon dont on traite les gens, de la capacité la compassion. Et je ne l'ai pas vu de votre part ce soir. Personne ne m'a jamais parlé comme à souffle Aminata. Je veux bien le croire, j'ai dit. Votre entourage préfère probablement se taire pour ne pas perdre vos faveurs ou ne pas se compliquer la vie avec quelqu'un de désagréable. J'ai pris mon vieux sac en wax et je me suis dirigé vers la sortie. Kofi s'élève et m'a suivi. Achat. Attends, a crié Aminata. Tu ne peux pas partir comme ça. Je me suis retourné depuis le couloir. Je peux. Mais avant de partir, je vais vous révéler quelque chose. Kofi ne vous a pas menti. Je travaille bien dans un bureau. Sauf que je ne suis pas assistante. Je suis directrice du développement stratégique dans une entreprise de télécommunications. Mon salaire est de 3 500 000 francs CFA par mois. Et mon vieux sac de marche, je le garde parce que je n'ai aucune raison de dépenser le salaire d'une femme de ménage dans un accessoire. Pas parce que je ne peux pas me le permettre. Aminata est comme foudroyée sur place. Kofi avait honte d'admettre ça sur qu'il avait pour une femme qui gagne plus que lui. Mais après ce soir, je comprends pourquoi. Ce n'était pas cause de l'argent. C'était cause de vous. Il ne voulait tout simplement pas me soumettre le preuve de vous connaître. C'est dommage.
Nous sommes sortis dans le silence le plus total. Dans la voiture, Kofi reste longtemps sans parler. On entendait les bruits du soir cocody, les klaxons au loin, la musique qui s'échappait d'un maquis proche. Enfin, il assouffle. Acha, pardonne-moi. Je sais ce que a l'air. J'aurais des. Elle a toujours tes comas, et moi j'ai pris l'habitude de ne pas la contrarier. Ne pas la contrarier, c'est une chose, j'ai répondu. Cacher les réussites de ta femme, c'en est une autre. Tu as raison. Kofi a pris ma main. Tu sais, je suis fier de toi. Pas seulement pour ton travail ou ton salaire. Je suis fier de la façon dont tu te comportes. De la façon dont tu traites les gens. Et je ne cacherai plus jamais ce que tu as accompli. Je te le promets. 2 jours plus tard, Aminata est repartie pour Casablanca sans appeler pour dire au revoir. Et la semaine suivante, Kofi a publié une photo de nous deux sur ses réseaux sociaux, avec cette légende, avec ma femme bien-aimée, la femme la plus brillante et la plus accomplie de ma vie.